Paul Pogba, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives pas à gérer ce problème, à contenir ton grand frère, le jumeau de Mathias Pogba. Qu'est-ce que vous faites? Tu n'arrives pas à contenir ton jumeau, maman Pogba là. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de coach mental et émotionnel dans cette famille. C'est quoi ça? Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Vous êtes en train de détruire la carrière de Paul Pogba. Vous tous, il n'y a pas que Mathias. Pogba, toi-même, tu es en train de donner le bâton pour te faire fouetter. Pas pour te faire battre, pour te faire fouetter. Il faut dire les choses. C'est un manque d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Mathias vient de sortir une seconde vidéo. Si vous sortez des passions, des émotions, vous allez comprendre vraiment ce qu'il dit derrière les mots, derrière les phrases qu'il construit. Quand vous analysez, commencez à partager cette vidéo. Ne likez pas, ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui vivent la même situation que cette famille. Ces personnes ont besoin de mes conseils. Partagez. Tu regardes, tu partages, c'est mieux. Ne like pas, partage. Écoutez et regardez la vidéo. Vous revenez ensuite et je vais vous dire vraiment ce qui se passe. Salut à tous. Quel début de semaine bien agité. Et je remarque que beaucoup de gens et de médias ont déjà décidé que les dires de Paul seraient la vérité ultime. Sans même besoin de vérifier, puisque la star l'a dit, et quiconque n'ayant par la même carrière devrait juste la fermer. Oui, je sais, certains se moquent de la vérité par fanatisme envers le grand Paul Pogba. Et que pour d'autres, il n'y a que la Coupe du Monde qui importe. Certains auraient bien fermé les yeux sur Michael Jackson s'il nous avait pondu à notre Billie Jean. Là, vraiment, je ne peux rien faire contre l'aveuglement volontaire. Alors, je m'adresse aux autres qui veulent vraiment comprendre. Aussi, je rappelle qu'à l'origine, je n'avais fait que dire que j'allais révéler des choses. Mais au final, je n'avais encore rien révélé. C'est le petit Paul paniqué et mal conseillé qui a envoyé ses soldats en robe noire. Il est celui qui a commencé à révéler des choses de lui-même, de façon orientée et arrangée à sa sauce. Et depuis, je ne fais que répondre. Car tous ces propos de l'audition de début août, donc avant mes vidéos, à la réponse de ses avocats et les réponses de ses soutiens, n'ont pour but que de traîner mon nom dans la boue. Alors je demande pourquoi se dépêcher d'affirmer que ce que j'ai à dire ne concernait que l'histoire de la sorcellerie. Parce qu'il serait difficile de parler de soi, disant chantage dans ce cas, non? Donc, ne vaudrait pas mieux se dépêcher de marteler le grand frère, serait juste un jaloux, avide d'argent, prêt à tout, cela pour le discréditer avant qu'il ne parle? N'est-ce pas à cela que servent tous les faux comptes à mon nom? Non, on n'accepte pas le complotisme ici. Le public s'énerve et accuse de trahison sans rien savoir. Mais si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement sous peine de perdre sa vie ou sa liberté, du fait que son petit frère le voulant mort ou en prison, n'est-ce plutôt pas le petit frère qui aurait trahi le grand frère? Ou bien, est-ce moins grave, parce que lui, c'est une star mondiale, et donc moi, un humain lambda, et tous ceux comme moi devraient accepter de mourir en silence pour la gloire du prodige. Injuste. Bien sûr, certains le souhaiteraient, mais désolé, je ne suis pas d'accord. Faites-le vous, si vous voulez, mais moi, je ne le fais pas, moi. Ainsi, même si vous ne le croyez pas, sans doute pas, je me bats pour ma vie et celle de ma famille, pour sortir de l'emprise et du piège de ce frère. Le monde se base sur l'apparence, pensant que tout était beau chez nous. Mais la réalité, est-ce qu'il y a une famille en souffrance et en danger à cause de mon frère, qui à cause de l'argent et de la célébrité a perdu la notion de la réalité? La vraie. Les gens parlent de régler les choses en famille. Mais si ce frère ne veut pas parler et s'obstine à détruire la famille, quel choix me reste-t-il? Ainsi, la seule voie de survie que j'ai, c'est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C'est pourquoi j'ai confirmé sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n'est pas que cela marche ou non,
ou que vous n'y croyez ou pas. C'est plutôt ce que cela implique comme méchanceté de la personne, car ces pratiques exigent que vous fassiez de mauvaises choses pour leur rituel avec une volonté de nuire. Aussi, j'en profite pour demander, Paul n'avait-il pas nié à la base d'avoir recours au marabout? Alors pourquoi a-t-il reconnu cela aux enquêteurs? Pogba a confié aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage pour se protéger des blessures. Source France Info. Ok. Et se protéger des blessures, nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier durant toutes ces années? Et les enquêteurs pourront facilement vérifier cela auprès de la Banque centrale de Londres. Aussi, dans son acharnement à discréditer tous ceux qui connaissent ses petits secrets, Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été estorqué. Facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés, et qu'il y a des preuves d'un geste consenti? On fait quoi? C'est pas pareil, n'est-ce pas, non? En tout cas, je suis content d'être soutenu dans cette épreuve. Je suis vraiment reconnaissant envers mes grands frères et tous ceux qui croient en moi. Pour finir, juste soyez un peu patient. Le dévoilement des mensonges et ma version des faits arrive. Pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui me connaissent vraiment, restez avec moi, j'ai besoin de votre force. Vous allez voir, la vérité va être dévoilée. Juste, restez, s'il vous plaît, restez, ayez la foi que j'ai raison. Vous me connaissez, vous savez qui je suis. Vous savez très bien qui je suis. Merci. Vous avez écouté ce que son frère a dit. Quand je vous dis qu'ils sont tous en tort, écoutez ce que son frère dit. J'ai identifié quelques points. Il dit que lors des auditions d'août, c'est Paul Pogba qui a commencé à dire des choses qui étaient inexactes et que c'est à cause de ça qu'il a fait son premier post. C'est ce que Mathias Pogba dit. Ça veut dire que entre le mois de mars et le mois d'août, Paul Pogba a réuni la famille ou a dit à certains membres de la famille qu'il a reconnu Mathias parmi les agresseurs. Et Mathias a sûrement nié. Il a dit que non, ce n'est pas lui. Et généralement, quand tu accuses quelqu'un sans des preuves, à travers des suppositions, parce que Paul ne l'a pas vraiment vu, il dit qu'il a reconnu, que ce soit vrai ou pas. Vous montez, vous descendez, ça va toucher l'ego de Mathias. 1. 2. Comme Paul dit qu'il a reconnu son frère, il va se sentir heurté. Il ne va pas trouver ça normal. Donc, qu'est-ce que ça va créer? Une guerre d'ego. Chacun va rester dans son coin. Et quand chacun reste dans son coin, ça veut dire que chacun est fermé. Il y a dysfonctionnement, la communication ne passe plus. Et comme ces deux hommes, le grand frère et le petit frère va se dire, c'est au petit frère de venir demander pardon. Le petit frère va se dire, mais c'est moi qui donne de l'argent, c'est moi qui fais plein de choses ici, là. C'est à lui de venir. Chacun reste dans sa position. Et ça crée ce que vous venez de voir là. C'est ça qui se passe. Et comme ils n'ont pas de coach mental et émotionnel, il n'y a personne qui est outillé pour régler ça. La maman, elle va dire, toi calme-toi, toi fais ceci, mais elle n'est pas outillée. Et Mathias Pogba dit que Paul Pogba est mal conseillé. Vous savez que le manager de Paul Pogba est mort. On peut supposer que s'il était là, ça ne se passerait pas comme ça. C'est une supposition. Mais actuellement, là, Mathias dit que Paul Pogba est mal conseillé. Alors, la question qu'il faut se poser ici, qui conseille Paul Pogba? Qui conseille Mathias Pogba? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il n'y a plus de communication entre les deux. Mathias Pogba dit que Paul Pogba ne veut pas communiquer. Il dit que tout le monde est en train de dire qu'il faut régler des problèmes en famille. Mais si Paul ne veut pas, il fait quoi? Ça veut dire que Mathias Pogba est en train de donner un SOS. Il crie, il souffre. Les vidéos là, c'est un SOS. Il est en train de dire à son frère, petit frère, ce que tu dis là sur moi, ce n'est pas vrai.
Viens, on parle, discutons, échangeons. Et son frère est en train de lui dire, ce n'est pas normal. Avec tout ce que je fais pour la famille, comment tu peux m'agresser? Comment tu peux chercher à me prendre de l'argent? Ce n'est pas normal. Chacun reste campé sur sa position. Et son frère, le seul moyen qu'il trouve, c'est de faire des pauses. Parce qu'il dit, mon frère Paul Pogba veut me tuer. Il veut que j'aille en prison. Donc il est en mode survie. Il se dit, si je ne fais pas ça, je suis foutu. C'est un manque d'intelligence relationnelle et émotionnelle. C'est ça qui se passe. Il faut un coach mental et émotionnel dans cette famille ici. Je vous dis, ça sont des erreurs bêtes ça. On peut régler ça. Son frère dit, c'est lui qui a commencé à révéler des choses de lui-même, de façon orientée et arrangée à sa sauce. Et je ne fais que répondre. Son frère dit qu'il fonctionne avec un marabout pour se protéger des blessures. Tu vois Paul, en sortant cette histoire, même si certains journalistes, certains joueurs, certaines personnes qui sont dans le foot savent que tu es un marabout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent. Il y a beaucoup de journalistes qui le savent. Le grand public n'était pas au courant de ça. Mais le fait que tu n'aies pas su gérer cette histoire dès le départ, que votre entourage n'a pas su ce qu'il fallait faire, aujourd'hui, ça va te décrédibiliser, je m'explique. Tu sais ce qui va se passer, ça va créer ce qu'on appelle des croyances limitantes dans la tête de tes coéquipiers, que ce soit dans l'équipe de France comme à la Juventus. Comment ça va se passer concrètement? Il suffit que Kylian Mbappé soit blessé successivement, qu'il rate des buts évidents. On va dire que c'est de ta faute, que tu l'as marabouté. Et les gens ont commencé à lui dire, puisque toi-même tu dis que tu as recours à un marabout, même si moi je sais que le marabout là c'est un charlatan qui ne peut pas éteindre l'étoile de tes coéquipiers. Mais c'est ce que les gens ont dans la tête. Tu as tes propres coéquipiers qui vont commencer à avoir peur de toi. Quand tu vas vouloir t'asseoir à côté d'un coéquipier, il va se dire que tu veux prendre son énergie. Quand tu vas faire certains gestes, on va dire que tu vois, c'est son marabout qui lui a demandé de faire ça. Quand tu vas briller, on va dire que c'est grâce à ton marabout. Et il suffit qu'un autre joueur, un de tes coéquipiers, parle à son marabout et que son marabout lui dise que Pogba a envie de tuer ton étoile. C'est à cause de Pogba que tu te blesses. Il va croire à son marabout, il y aura des clashs. C'est pour ça que certains journalistes commencent à dire que si tu pars à la Coupe du Monde, ça risque de créer un problème. C'est une erreur d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Paul, tu as l'argent, tu as la gloire, tu as les journalistes, tu as les fans, tu as le pouvoir, tu as tout. Pourquoi tu commets ce genre d'erreur? Il y a des façons de régler les conflits dans la famille. Tu n'as pas besoin d'utiliser de l'argent. Il y a des façons, il faut être outillé pour ça. Je n'arrête pas de vous dire, formez-vous à l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Ce problème, si on peut le régler facilement. C'est quoi cette guerre d'ego, de fierté? Ça va nuire à ta carrière. Il y a des coéquipiers qui vont commencer à avoir peur de toi. Et on sait tous comment les marabouts sont. Tu as deux types de marabouts. Et il y a des marabouts qui voient et qui interprètent mal. Parce que il y a des gens qui ont reçu le don de voyance. Mais ça ne veut pas dire qu'ils voient de façon claire. Ils ont quelques images comme ça qu'ils voient et ils interprètent cela. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les charlatans. Ce sont les marabouts qui savent qu'ils ont en face d'un bon client. Et pour garder ce client-là, ils vont aller te dire des choses qui n'existent pas. Ils vont mettre dans ta tête ce qu'on appelle des croyances. Et ils vont te faire croire que grâce à ce qu'ils vont te donner, tu vas t'en sortir alors que c'est ton talent qui parle.
On va te demander, baigne-toi comme ça, fais tel geste, habille-toi comme ceci, mets des courriers, des choses comme ça là. C'est l'arnaque. Depuis que tu es avec ton marabout là, est-ce que tu ne te blesses pas? Est-ce que tu te protèges des blessures? Tu vas dire que tu te blesses moins. Ce n'est pas lui. Regardez la vidéo que j'ai postée. Tout ça, ça s'explique sur le plan mental, physiologique, au niveau des neurosciences. Regardez bien la vidéo, je vous mets le lien là, pour que vous puissiez la regarder. Un marabout ne peut pas te sauver, ne peut pas te protéger des blessures, c'est faux. C'est une croyance qui te détruit, la preuve c'est en train de te détruire. Tu as très mal géré ton talent. Tu étais parmi les joueurs qu'on sollicitait dans le monde. Aujourd'hui là, si il faut faire un choix, c'est Kylian Mbappé. On va te laisser de côté et ce n'est pas bon. Alors que tu es un joueur talentueux, on connaît ton apport dans l'équipe de France. On sait tout ce que tu as fait pendant la Coupe du Monde. Comment tu motives, comment tu es là pour les autres, comment Didier Deschamps compte sur toi. Mais avec cette histoire-ci, avec ce que les journalistes commencent à dire là, Paul Pogba, c'est quoi ces erreurs d'intelligence émotionnelle et relationnelle là? La famille de Pogba là, c'est quoi ça? Vous avez donné le bâton pour vous faire fouetter. Il y a des journalistes qui n'aiment pas Paul Pogba. Il y a des gens qui n'aiment pas voir les TikTok, les Instagram, ses coiffures, sa façon de jouer, de s'amuser là. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des femmes et des hommes politiques qui n'aiment pas Paul Pogba. Ils vont te détruire. T'as oublié dans quel monde nous sommes? T'as oublié que nous sommes dans un monde de jaloux. T'as oublié que nous sommes dans un monde où la plupart des gens règlent leurs problèmes à travers le bonheur des autres. Comment tu peux être au sommet, tu es au-dessus de la montagne et tu t'occupes de ce qui se passe en bas? Comment tu peux commettre ces erreurs-là? Mathias se défoule, il se soulage. Tu peux régler ça. Je ne comprends pas ce que cette famille fait. Ils sont en train d'éteindre l'étoile de leur enfant. L'argent ne suffit pas. Il faut l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Qui conseille Mathias Pogba? Qui conseille Paul Pogba? Quelles sont les personnes qui sont entrées dans cette famille après que le manager de Paul Pogba soit mort? Pour que ça se passe ainsi. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas normal. Vous avez tous tort, tous. Mathias, le jumeau de Mathias, la maman, Paul Pogba, l'entourage de Paul Pogba, la famille proche. Vous avez tous tort. Maintenant, j'ai un message à passer à certains footballeurs qui vont voir les marabouts. Vous-même, vous pensez qu'un marabout peut vous protéger, peut vous donner la gloire? Comment vous pouvez croire aux choses comme ça? Ça, ce sont des croyances. Je vais faire une vidéo dessus. Je vais faire une vidéo dessus. Vous allez comprendre comment on vous dupe. Travaillez sur vos émotions, sur la physiologie, sur plein d'autres choses. Regardez la première vidéo que j'ai postée sur Paul Pogba. Vous allez comprendre ce qu'il faut faire pour réussir. Ce n'est pas en allant voir les marabouts. Si parmi vous, il y a des gens qui ont peur, qui ont des doutes, qui ont des inquiétudes, qui croient qu'ils ont reçu un sort, une malchance, qu'ils ont été maudits, appelez à ce numéro. Je vais vous montrer comment gérer vos peurs, comment retrouver votre étoile. On ne vous a rien fait, c'est vous-même qui êtes en train de construire ça sans savoir. Un marabout ne peut pas vous détruire. Quelqu'un ne peut pas voler ton étoile. Ne croyez pas ces croyances qu'il y a dans certains pays, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Là, arrêtez ça. Dans tous ces pays, on dit qu'il y a des grands marabouts. Pourquoi ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde? Pourquoi ils n'arrêtent pas la colonisation? Parce qu'on dit qu'on a décolonisé. On sait tous que c'est une décolonisation de façade. Tous les problèmes que certains pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine ont là. Pourquoi avec la sorcellerie, la magie, les voyants, tout ça, on n'arrête pas ça? Donc arrêtez à un moment donné. Au 21e siècle, comment vous pouvez encore croire aux choses comme ça? Je me protège des blessures, c'est quoi ça? Toi-même, tu es en train de dire des choses qui sont en train de te desservir. Qui t'a dit qu'au stade où tu es là, Paul,
On règle les problèmes de famille en allant voir un avocat, en allant porter plainte. C'est quoi ça? Un problème de famille. Un problème de famille. Alors que tu as l'argent, tu as le pouvoir, tu utilises mal ton argent. Il y a des techniques pour régler ça. Oh là 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 là, ça me fait mal, hein? Parce que je sais que ce problème est facile à résoudre. Bon, écoutez, partagez la vidéo. Et appelez si vous pensez qu'on vous a ensorcelé, si vous pensez que vous êtes malchanceux et tout ça, vous appelez, on va vous coacher, vous allez comprendre. On se retrouve pour une autre vidéo. Bisous et bye bye.